faut voir le plan de collaboration comme un outil de communication entre le directeur, le co-directeur quand il y en a un, et l'étudiant gradué. Donc, ce que ça permet de faire, parmi les bénéfices que ça peut rapporter, c'est vraiment de s'assurer d'ouvrir la discussion sur les différents volets du cheminement doctoral. Donc, par exemple, on peut ainsi discuter sur le choix de cours qu'on va faire, la thématique de recherche, les rencontres qu'on va attendre les uns de l'autre, la modalité pour fonctionner, comment envoyer ses livrables, à quelle fréquence, combien de temps avant. Donc, ce sont tous des sujets qui peuvent être abordés parce qu'ils sont demandés dans le plan de collaboration. Donc, en ayant cette discussion-là, tout le monde a les mêmes attentes et la même compréhension de comment va se passer le cheminement doctoral. Et avoir cette meilleure compréhension-là, bien, c'est rassurant parce qu'on sait où on s'en va puis on est tous d'accord sur la voie à suivre. Le plan de collaboration permet d'améliorer la relation d'encadrement avec les étudiants. Par la suite, on recommande de le mettre à jour annuellement et lors de cette mise à jour-là, on peut ajouter des informations puis s'entendre sur les points à clarifier. Donc, c'est vraiment un outil qui est important pour toutes les parties pour pouvoir améliorer la relation. Le plan de collaboration permet de prévenir différentes embûches. Donc, la première embûche, c'est tout ce qui est lié aux problèmes de communication. Donc, comme on a échangé à l'oral pour composer le plan de collaboration, c'est ensuite passé à l'écrit. Après ça, on peut s'y référer, donc c'est plus clair. Une autre embûche que ça permet de surmonter, c'est du point de vue des alignements entre les attentes. Donc, une fois qu'elles sont écrites, qu'elles sont clarifiées, bien là, à ce moment-là, on est beaucoup plus serein par rapport à la connaissance qu'on a de ce que l'autre attend de nous. Et le troisième volet, c'est du point de vue de la propriété intellectuelle. Donc, comme les attentes et les règles en matière de propriété intellectuelle sont écrites dans le plan de collaboration, bien, ça évite les mésententes. Tout au long du cheminement de l'étudiant, bien, le processus doctoral va évoluer. Alors, on regarde d'abord le titre de la thèse qui peut être amené à changer, ainsi que sa description qui va se préciser. Ensuite, il y a toutes sortes de choses qui peuvent survenir qui vont faire changer les cours qui vont être à l'horaire. Ce serait un cours qui n'est pas disponible ou des cours de français qui peuvent être ajoutés au cursus de l'étudiant. Donc, ce sont des choses qui peuvent faire qu'il va y avoir une adaptation nécessaire pour les cours. Ensuite, dans certains programmes, il y a du financement rattaché au fait de franchir que ce soit la scolarité, la proposition de thèse ou l'examen de synthèse. Donc, c'est important de pouvoir faire le suivi et de s'assurer que les jalons, le calendrier associé à ces jalons-là soit bien respecté. Enfin, il y a tout ce qui est lié aux ressources qui peuvent être disponibles, qui ne l'étaient pas au départ, les processus administratifs qui peuvent changer, et il y a aussi des formations qui sont disponibles par la FESP qui peuvent s'ajouter. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de faire le plan de collaboration avant que l'étudiant débute le programme pour être sûr qu'il est pleinement efficace dès le jour 1 de la session. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'inclure dans le plan de collaboration un maximum d'informations possibles sur où l'étudiant peut s'adresser pour avoir accès aux ressources matérielles et financières. Troisième conseil, ce serait d'inclure dans le plan de collaboration l'hyperlien vers la politique institutionnelle sur les droits d'auteur. Enfin, bien, d'un étudiant à l'autre, comme professeur, on peut s'améliorer, donc c'est important de vraiment apporter ces modifications-là, mais aussi d'échanger avec les collègues pour voir, eux, quelles sont leurs meilleures pratiques pour que ce soit au bénéfice à la fois des professionnels encadrants et des étudiants.